Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Café avec Lulu. Notre premier café le matin, je pense qu'on l'apprécie. Hein? Encore plus quand il fait un super soleil et que la journée s'annonce plus que parfaite. Moi, ce matin, j'ai eu envie de vous poser une question. Et la question est, est-ce que vous êtes capable de vous donner confiance suite à une épreuve plus que difficile dans votre vie? Est-ce que vous avez eu de la facilité à reprendre confiance dans vos choix, vos décisions? Est-ce que vous avez été capable de retourner dans des situations auxquelles vous avez eu à faire face, que ce soit au niveau travail, personnel, famille, n'importe quel domaine ou département ou en tout cas, que vous avez vécu un traumatisme? Est-ce que, suite à ça, vous avez été capable de vous redonner confiance? C'est ma question. Non. Pour moi, c'est un nom qui flash en néon et plus grand que nature. Ça a été tout un cheminement. J'ai eu énormément de difficultés avec ce volet-là. Je pense que j'en ai encore un peu, mais je suis en train d'y faire face un jour à la fois. Je vais le dire comme ça parce que c'est pas évident. Ça demande beaucoup de constance et de ne pas abandonner la conviction qu'on s'est donnée. Et ça, c'est quelque chose pour moi que ça a été difficile à travers le temps. Je suis consciente que dans des moments de ma vie, j'avais pris des décisions, puis c'était pas juste le 1er janvier, là. Je pense que je choisissais, excusez-moi, on va reloin. Je choisissais jamais le 1er janvier parce que je savais que plein de monde le faisait, puis ça marchait pas. Fait que je vais changer la façon. Je vais le faire n'importe quand dans l'année. Donc, j'ai déjà fait plusieurs prises de conscience et de voir porter des bonnes actions envers moi et je n'arrivais jamais au résultat que je souhaitais. Et j'ai compris le pourquoi. C'est parce que j'allais pas écouter ce que en dedans de moi ça me disait. Et je me combattais envers moi-même. Donc, évidemment, ben, ça a donné des hauts et des bas au niveau de certaines relations, famille, sociale, travail, amoureux. Dans tous les domaines, j'ai vu que c'est quelque chose qui a passé et que maintenant, j'essaie d'être plus attentive. Je ne dis pas que c'est facile. Et c'est encore moins facile si on se doit de s'exprimer envers une personne et de débattre de notre conviction, de notre décision. Alors, non, ça n'a pas été facile et c'est encore pas facile. Je vois encore des points où ce que je suis encore vulnérable, où ce que je suis pas capable de gérer mes émotions sur le moment. Mais la grande différence, c'est que maintenant, plutôt que d'agir sur le moment même, je suis capable de me donner du temps et de revenir sur la situation de façon plus posée, plus calme et plus réfléchie. Donc, ça évite beaucoup de chicanes, ça évite beaucoup de mots pas souhaitables et ça nous aide, nous, quand on a un tempérament fort, à se calmer. Parce que moi, je le sais que j'ai toujours eu un tempérament peut-être plus fort que la moyenne, mais c'était pas nécessairement si positif que ça d'avoir un caractère fort. Ça l'est, mais ça peut ne pas l'être aussi. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je considère avoir encore un peu plus un caractère stable, équilibré, plus souvent. Et non pas... j'ai pas un tempérament fort maintenant. Ça ne sert pas à grand-chose, autre que de garder beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de stress émotionnel. Puis ça, je suis plus capable, très honnêtement,
Et je pense que je ne veux plus nécessairement non plus. Donc, c'est sûr que ça m'a amené à réagir complètement différemment et de faire en sorte que dans n'importe quelle situation auquel je me trouve, je vais toujours trouver mon équilibre et respecter si ça me tente ou ça me tente pas. Et si j'ai pris une décision et qu'on me repose la même question et qu'on pense que je vais changer d'idée, ben je me maintiens à ce que j'ai dit. Et ça, très honnêtement, là, je dirais que c'est peut-être la partie la plus difficile d'être capable de dire quelque chose et de se conformer à ce qu'on s'est dit. Parce que plus souvent qu'autrement, on va se faire sentir coupable d'avoir pris cette décision-là. Puis, pour ne pas faire de peine à une personne qu'on aime, ben on va changer d'idée. Mais si on l'aime vraiment, on ne changera pas d'idée. Parce qu'on est en train de montrer aussi qu'elle doit se choisir, elle doit se respecter, puis elle doit comprendre que des fois, les gens ont besoin de leur temps à eux aussi. Donc, c'est une belle preuve de respect et d'amour envers une personne, c'est de se maintenir à sa décision. Donc, moi, c'était le sujet que j'avais envie de vous partager ce matin. Je trouve que j'ai un beau soleil ce matin. Excusez-moi de la prise de vue, mais en tout cas, le soleil est en train de faire recharger mes batteries. Donc, je l'apprécie énormément ce matin. Et j'aimerais bien voir votre opinion face à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sachez que j'accorde beaucoup d'importance aux propos que vous m'amenez, aux interventions que vous faites avec moi, aux petits messages que vous me laissez. Je vous dis merci. C'est très apprécié, c'est très gentil. C'est des petits bonheurs simples, mais ça part bien les journées. Donc, vous savez que les capsules, vous allez pouvoir toujours les retrouver sur Un café avec lui ou Studio Lucie Champagne. Donc, quand vous aurez des moments d'incertitude, ben c'est peut-être là qu'il faut comme peut-être regarder un petit peu qu'est-ce qui nous parle au niveau des capsules, puis d'aller faire une petite écoute rapide. Parce que des fois, on ne sait jamais, ça peut être le moment qu'on en avait le plus de besoin. Donc, commencez à être à l'écoute de votre instinct, de votre émotivité et de vos réactions. Vous allez voir que ça fait une grosse différence, puis vous allez avoir beaucoup moins de lourdeur au niveau de vos épaules, au niveau de vos émotions, au niveau de l'ensemble de vos choix qui vont venir par la suite. Donc, moi, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez aimé. Alors, partagez en grand nombre. C'est toujours un bonheur de voir que les gens participent au projet et de faire de ce petit bijou-là un outil de référence pour des gens qui souhaitent se donner une seconde chance à être dans le bonheur inconditionnel. Donc, je vous embrasse tout le monde. Je vous dis merci et à bientôt. Bye bye tout le monde!